Aujourd'hui tout le monde, je vais vous expliquer quelque chose que seul l'hyperbare peut accomplir et que le corps humain ne peut pas faire tout seul. Pour commencer, ça fonctionne comment concrètement ça l'hyperbare? C'est quoi ça l'hyperbole? Non, l'hyperbare. À pression normale au niveau de la mer, notre corps absorbe l'oxygène grâce aux globules rouges. Ils transportent presque tout l'oxygène disponible et nécessaire et ils sont déjà presque à pleine capacité tout le temps. En chambre hyperbare, on change complètement le jeu. On augmente la pression autour des molécules d'oxygène, ce qui permet d'envoyer l'oxygène directement dans le plasma sanguin, les liquides du sang. Autrement dit, on contourne le système classique des globules rouges et ça, aucune autre technologie peut le faire. Ça s'appelle l'effet diffusion et c'est une partie de la magie de l'hyperbare. Quand il y a beaucoup plus d'oxygène d'un côté que de l'autre, le corps cherche naturellement à égaliser tout ça. C'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion. Imagine que d'un côté, on a 100 molécules d'oxygène et de l'autre, dans un organe, on a 50 molécules d'oxygène. Patrick, t'es un bouffon qui connaît rien. Aucun organe ne peut vivre avec seulement 50 molécules d'oxygène. Jean-Loup, suis le groupe s'il vous plaît. C'est pour faciliter ta compréhension que je fais ça avec des petits chiffres simples. Donc, qu'est-ce que le corps va automatiquement faire? Déplacer l'oxygène pour équilibrer les deux côtés. En hyperbare, cette diffusion devient encore plus puissante et c'est là que l'oxygène peut se rendre dans des zones où elle n'allait plus à cause de blessures, de tissus inflammés, de régions mal vascularisées ou de zones post-opératoires. Pour faire simple, l'oxygène va toujours aller d'un endroit où il y a beaucoup de molécules d'oxygène vers un endroit où il y en a peu pour s'égaliser et que ça soit égal des deux côtés. Ça s'appelle le coefficient de diffusion. C'est ça l'un des plus gros secrets de l'hyperbare. Comment ça fonctionne ça? Attends, je vais t'expliquer ça. En fait, l'hyperbare, c'est 3 lois physiques. C'est pas de la magie. La loi de Boyle qui dit que sous pression, les molécules d'oxygène deviennent plus petites par rapport à la pression qui est exercée dessus, donc on en rentre plus dans le même espace. La loi d'Henry qui dit plus la pression est élevée, plus un gaz se dissout dans un liquide. L'oxygène se dissout dans le plasma et les autres liquides du corps. Finalement, la loi de Pascal qui dit qu'un liquide, ça se pressurise pas. Donc, plus on exerce une pression, plus les liquides vont se répartir partout. On va donc avoir une meilleure perfusion du sang, de la lymphe et des liquides céphalo-rachidiens. En résumé, plus on augmente la pression, plus la molécule d'oxygène rapetisse, plus il en entre dans le même espace, plus elle se dissout dans tous nos liquides et plus elles sont poussées par pression au travers de nos liquides biologiques. C'est comme une façon de bypasser le système sanguin standard. Normalement, le plasma transporte environ 3 ml d'oxygène par litre de sang. C'est presque rien. Patrick, tu dis encore une fois des nullités. On a besoin de plus de millilitres d'oxygène par litre de sang pour vivre. À 3 ml, on est comme mort. Suis le groupe, Jean-Loup, suis le groupe. J'ai dit 3 ml dans le plasma sanguin, pas les globules. À pleine capacité, les globules, ça va plus ressembler à 200 ml par litre de sang. Je suis au courant. Donc, c'est les globules qui font le reste dans la vie de tous les jours. Mais en hyperbare, selon la pression, on peut monter de 6 ml à 42 ml par litre. C'est presque 15 fois plus d'oxygène dissous dans le plasma sanguin. Grâce à cette forme de supersaturation, l'oxygène se rend pratiquement partout, même là où le sang ne passait presque plus. C'est là que le corps active ses mécanismes naturels de réparation, de régénération et d'effets anti-inflammatoires. Tu le sens pas toujours pendant tes séances hyperbares, mais ça travaille réellement au niveau cellulaire. Alors vous allez me dire, OK Patrick, mais qu'est-ce que ça va changer ça dans ma vie? À court terme, après 2-3 séances d'1 heure, on a une meilleure oxygénation, un boost d'énergie cellulaire, les mitochondries sont plus actifs, nos usines d'énergie cellulaire, le sommeil est plus profond, sensation de calme et une récupération améliorée. À long terme, 20 à 40 heures, on va avoir une stimulation des facteurs de régénération, une réduction profonde de l'inflammation. Ça, c'est majeur. Réparation tissulaire, réparation des tissus pour faire plus simple. Stimulation du système immunitaire et une optimisation du système énergétique du corps. En conclusion, seul l'hyperbare peut augmenter autant la quantité d'oxygène dissous dans le sang et seul l'hyperbare peut utiliser la pression pour diffuser l'oxygène là où le corps ne peut plus l'amener naturellement. C'est ça la vraie puissance de l'hyperbare. Si vous avez des questions sur le merveilleux domaine de l'hyperbare, ou si vous voulez tout simplement l'essayer, contactez-moi, ça me fera plaisir de vous guider dans vos démarches. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine et d'ici là, gardez la forme!